Des églises, des châteaux, des vieilles pierres, l'Aveyron n'en manque pas. Mais à l'Aïol, c'est entre couteau et fromage qu'on célèbre le patrimoine, bien vivant, bien fragile aussi. Ici, les richesses locales sont synonymes de combat depuis 25 ans, un feuilleton juridique ubuesque très sérieux. C'est une longue histoire, aussi vieille que ces gestes et objets devenus l'emblème d'une commune, l'Aïol. Ici, les métiers sont rares et les spécialités locales très précieuses. Les entreprises qui portent les métiers, c'est surtout les entreprises territoriales. Entreprises territoriales, c'est les entreprises qui vivent, j'allais dire, dans toutes ces petites communes, dans tous ces territoires, qui sont sur des produits plutôt notoires de notoriété, dans le sens qui se posent sur le nom d'un territoire. C'est-à-dire que nous, typiquement, le couteau de l'Aïol, c'est pas le couteau de Lille, de Dunkerque ou de Calais, c'est le couteau de l'Aïol. Depuis le 19e siècle, on a donc tout fait ici pour que ça continue. Tout, à un détail près, déposer la marque, un aspect juridique tombé aux oubliettes. En théorie, le nom d'une commune n'appartient à personne, c'est-à-dire potentiellement à tout le monde, en fait, au premier qui le demande. Le plus malin, c'est un homme d'affaires de banlieue parisienne. En 1993, il dépose la marque l'Aïol et vend sous cette étiquette prestigieuse un tas d'objets venus de Chine ou du Pakistan, vous l'avez deviné, sans aucun lien avec le patrimoine local. La suite est une éprouvante bataille entamée par la forge de l'Aïol. Après 2 décennies de procès, victoire, l'homme d'affaires perd la marque pour les objets coupants. Et pour cela seulement. En clair, la vente d'un tas d'autres produits asiatiques estampillés l'Aïol continue, empêchant de ce fait la commune d'utiliser son propre nom. La commune de l'Aïol a une âme, et une âme très forte, justement, qui se traduit par tous ces produits identitaires et patrimoniaux. Quand on sait qu'un produit qui peut être fabriqué à l'Aïol, avec le nom l'Aïol, peut être un produit de contrefaçon d'un produit chinois qui porte déjà le nom l'Aïol. Voilà, l'aberration. Devant les tribunaux, le droit des marques l'emporte donc. Bras de fer douloureux pour la commune, elle aussi en procès. Dépossédée de son identité, elle décroche symboliquement son panneau en septembre 2012. Enfin, dernier rebondissement il y a 1 an, la Cour de cassation annule le jugement. Énième renvoi devant les tribunaux, mais surtout, nouvel espoir pour l'Aïol et tous les acteurs locaux investis dans le patrimoine local. Il y a eu quand même une évolution extrêmement positive dans la mesure où le législateur s'est saisi du sujet. Et je crois que c'est une démarche, je le dis sans prétention aucune, qui permet pour un territoire de sceller durablement son destin. La prochaine décision de justice devrait être rendue d'ici 2019. Pour la mairie, il s'agit que le tribunal de Paris reconnaisse la tromperie commerciale et que l'homme d'affaires d'Île-de-France soit enfin dépossédé de la marque l'Aïol. En parallèle, une démarche collective des couteliers pour garantir la fameuse IG, identification géographique, est en projet. La création du parc naturel régional de l'Aubrac est, elle, en phase finale. 2 grands pas qui contribueront sans doute à préserver davantage les trésors d'ici.